Pardon, je crois que vous avez oublié de mettre votre kippa. Je plaisante. Il n'est pas obligatoire de porter une kippa pour regarder ce clip vidéo d'Aleph Bet. Mais vous l'avez deviné, c'est de kippa dont je vais vous entretenir. D'où vient cette habitude chez les hommes juifs de se couvrir la tête? Est-ce une mitzvah, un commandement divin, une injonction rabbinique? Depuis quand porte-t-on une kippa? Et pourquoi pas les femmes? Bon, essayons de mettre un peu d'ordre dans tout cela. D'abord, un peu d'histoire. À l'instar du vêtement, le couvre-chef a toujours eu un double rôle. Il servait à la fois à protéger sa tête du froid, de la chaleur, de la pluie, voire des armes, pour les casques de guerre, mais il a aussi permis d'affirmer un statut social. La couronne des rois, le chapeau d'apparat, le signe du clan, etc. Et ce n'est que tardivement qu'il est devenu un accessoire de mode à part entière. Le canotier, le borsalino ou la casquette de baseball si répandue aujourd'hui. Alors, qu'en est-il de la kippa? L'étymologie du mot tout d'abord. Le mot kippa, dont le pluriel fait kippot, vient de la racine kaf, qui signifie la paume ou la cuillère, c'est-à-dire un élément plein et incurvé. Selon les grammairiens, le mot kippa est à l'origine du mot kippour, car kippour veut dire littéralement recouvrement de la faute. On retrouve donc bien l'idée de la kippa qui recouvre la tête. Le terme kippa a trouvé son prolongement en yiddish, kappe, qui signifie littéralement couvre-chef et qui désignait, avant l'hébreu moderne, la calotte religieuse. Remarquons cette homophonie, képi, capuche, capitaine, l'homme qui est à la tête, et qui aurait une étymologie commune. À quand remonte le port de la kippa? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la kippa n'est pas d'origine biblique ni même talmudique. Et le signe physique qui distingue le juif des païens dans le monde antique, c'est d'abord la circoncision, la brit mila, qui, vous en conviendrez, est loin d'être un signe ostentatoire. À ce signe discret s'ajouteront les franges rituelles, les tzitzit, que l'on portait au bout de ses vêtements aux quatre coins. Est-ce à dire qu'à l'époque biblique ou talmudique, on ne se couvre pas la tête? Pas tout à fait. D'abord, selon le livre de Shemot, le livre de l'Exode, les prêtres, les kohanim, portent un chapeau, une tiare d'apparence royale, ou en tout cas très majestueuse. Plus tard, à l'époque de la Mishnah, nombreux sont les disciples des sages, les Talmidei Chachamim, qui se couvrent la tête, soit avec une kippa, soit avec leur talit sur la tête, et qui sert en quelque sorte de pieuse capuche. Alors, quand la kippa va-t-elle se démocratiser dans le peuple juif? Eh bien, c'est au début du Moyen-Âge, avec la clôture du Talmud, que la kippa devient petit à petit un signe de piété, si bien que dans son Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, le grand codificateur du XVIe siècle, va légiférer qu'il est interdit de marcher 4 coudées, soit 2 mètres, la tête nue. Bien que certains maîtres, à cette époque, s'opposent à ce décret, considérant que le port de la kippa n'est qu'un minag chassidout, ça veut dire une démarche pieuse, la kippa finira par devenir un signe de ralliement autour de la Torah. Aujourd'hui, la kippa fait partie intégrante de l'habit juif et elle distingue l'homme religieux de celui qui ne pratique pas, même s'il existe des exceptions. C'est pourquoi en Israël, quand un homme abandonne la religion, on dit de lui « Horid et ta kippa », il a retiré la kippa. Concernant la taille de cette kippa, il existe une jurisprudence. Elle ne doit pas ressembler à un confetti, mais être suffisamment large pour bien couvrir le sommet de la tête. Quelles sont les raisons avancées pour le port de la kippa? Nous pouvons avancer quelques réponses. Tout d'abord, nous l'avons dit, le couvre-chef est l'apanage des prêtres, des kohanim. Or, le peuple d'Israël est défini comme une royauté de prêtres, mamlechet kohanim. On peut penser qu'au Moyen-Âge, alors que le peuple juif est disséminé aux 4 coins de la terre, l'idée est finalement germée de porter le signe de la prêtrise pour assumer ce rôle au sein des nations. D'ailleurs, nous trouvons une allusion à cet argument chez le prophète Ézéchiel au chapitre 24, verset 22, quand il dit au peuple qui part en exil de garder sa coiffe sur la tête. L'autre raison est plus morale. Le traité Kiddushin 31a enseigne qu'en portant un couvre-chef, on porte un signe d'humilité et de crainte révérentielle, car la Shérina, la présence divine, se trouve au-dessus de la tête. D'ailleurs, en Amérique, soit 50% de la population juive mondiale, la kippa est appelée Yarmulka, qui serait la contraction de Yere Malka, la crainte du roi.
Troisième raison, à un journaliste qui lui demandait pourquoi il portait la kippa, l'écrivain israélien Chaim Be'er a répondu que ce signe sur sa tête l'obligeait à maintenir un degré de moralité dans son existence. Enfin, certains avancent que le port de la kippa s'est surtout développé en Occident pour prendre le contre-pied de la piété chrétienne qui exigeait de se découvrir en rentrant à l'église. Les différentes kippotes. Qu'en est-il aujourd'hui de la kippa ? Disons que même les personnes qui n'ont pas la tête couverte en permanence ont le réflexe, en entrant dans une synagogue ou au cours d'une prière familiale, de se couvrir la tête. D'ailleurs, avant de franchir la porte de la synagogue, il y a toujours un panier à kippotes. Et si j'utilise le pluriel, ce n'est pas seulement parce qu'il y a plusieurs kippotes dans la boîte, mais aussi parce qu'il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs et pour toutes les communautés. Car aujourd'hui, la kippa peut révéler votre communauté d'origine, vos options religieuses ou politiques, et même votre sens de l'humour. Ainsi, les juifs des yeshivot portent-ils la kippa de velours noir. De nombreux juifs chassidiques portent une toque en fourrure, shtreimel ou spodik, pour le Shabbat et les jours de fête. Les chassidim braslav portent une grande kippa blanche tricotée et brodée du nom de Rabbi Nachman de Braslav. Les juifs sionistes portent une kippa crochetée, noire, blanche ou de couleur. Ajoutons que de nombreux hommes pieux portent également un chapeau pendant la prière afin d'accroître leur conscience de la présence de Dieu. La kippa et la calotte. Est-ce que la calotte blanche du pape ou violette de l'évêque est en rapport avec la kippa juive ? Il semble que non, car la calotte catholique a été instituée à l'origine pour cacher la tonsure des membres du clergé. Pourquoi les femmes ne portent pas la kippa ? La femme mariée porte la tête couverte pour dissimuler ses cheveux au tout venant, et la question se pose alors pour les jeunes filles célibataires. En fait, la kippa étant devenue un vêtement masculin, la halacha, la loi juive, interdit à la femme de porter un vêtement d'homme, comme il est interdit à l'homme de porter un vêtement féminin. Kippa et travail. Une question qui revient assez souvent, doit-on se couvrir la tête au travail ? Bien sûr, si la personne travaille en milieu juif, la question ne se posera pas, mais en milieu non juif, elle se pose et peut provoquer des tiraillements. Si chacun peut agir selon ses convictions religieuses, sachez qu'il existe des autorités, et non des moindres, comme le regretté Rav Moshe Feinstein, qui permettaient d'être souple si la parnassa, c'est-à-dire la subsistance, était mise en danger à cause de la kippa. La kippa, signe ostentatoire ? En France, le débat sur les signes religieux ostentatoires a fait et continue de faire couler beaucoup d'encre. Alors, porter la kippa dans la rue ou non ? La grande majorité des juifs pieux en France ont trouvé un bon compromis. Pas de kippa dans la rue, mais un chapeau, une casquette, puisque ces couvre-chefs, toujours à la mode, restent l'apanage de tout citoyen. J'ai parlé de la kippa humoristique. Je pense à ces kippotes portant l'effigie de personnages de Walt Disney, de sigles sportifs, voire la kippa Copacabana de Gad Elmaleh. Ceci posé, je vous dis au revoir, mais sans me découvrir, bien entendu.